Quand tu es artisan et que tu enchaînes les petits chantiers, tu enchaînes les semaines de 60 heures, mais que tu n'as pas l'impression que le compte en banque derrière il suit, bah c'est saoulant. Et si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est certainement ton cas. Aujourd'hui, tu as peut-être une clientèle qui justement cherche le petit prix, qui sont pas prêts à mettre le prix, à mettre le budget, à respecter vraiment ton travail, ou alors tu n'arrives pas à avoir des gros chantiers. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment obtenir des gros chantiers avec des gens qui sont prêts à payer le juste prix, à payer le prix que tu vas mettre dans ton devis, sans le discuter, et surtout qui sont prêts à reconnaître la valeur de ton travail et qui vont pas être trop chiants derrière pour les délais, tout ça. Donc je vais te montrer comment attirer les bons clients, ceux qu'un artisan veut, parce que ça fait pas mal de temps que j'aide plus d'une vingtaine d'artisans à faire ça. Je vais te montrer 3 leviers hyper simples pour le faire sans devenir un commercial, sans faire des efforts de ouf niveau vente. Donc on part tout de suite sur mon PC et puis je te montre tout ça. Ok, donc on va parler de ces 3 leviers qui sont les 3 principes que tu dois comprendre si tu veux commencer à attirer une clientèle plus premium. Le premier, il faut que tu comprennes que tu attires ce que tu montres. Si tu montres tout ou si tu montres rien, tu vas attirer personne parce que les clients haut de gamme, c'est les gens qui recherchent des spécialistes. Donc, si tu montres que tu fais de la toiture ancienne, mais que aussi tu tailles des haies, tu fais du nettoyage, bref, peu importe, tu nettoies les tapis, les voitures, trucs, t'es ce qu'on appelle une multiservice, t'es hyper généraliste et les clients qui ont du budget, mais ils vont pas passer par toi parce que tout simplement ils recherchent un spécialiste dans le domaine. Donc si moi demain j'ai 50 000 euros, 60 000 euros à mettre dans une toiture ancienne, dans une toiture un petit peu technique, bah, je vais chercher justement une entreprise qui est spécialiste dans ce genre de toiture et pas un mec qui à côté taille des haies, nettoie des voitures, tout ça. Donc commence un petit peu à travailler ton positionnement, à choisir un type de chantier, un niveau de gamme et surtout une zone d'intervention et à montrer clairement dans ta communication, à l'afficher partout, que ce soit sur ton site, sur ta fiche Google, sur ton camion, peu importe, où tu travailles, sur quel type de chantier, dans quelle gamme, et ça te fera de toi vraiment un spécialiste et pas quelqu'un d'hyper généraliste comme la plupart des artisans. Pareil, un truc qui est hyper important, c'est de montrer des chantiers du bon niveau. Si jamais tu te positionnes sur du haut de gamme, quitte à ne pas montrer 45 chantiers sur ton site internet par exemple, mais que 10 chantiers, et bah montre les chantiers les plus haut de gamme que tu as fait. Comme ça, automatiquement, ce sera les bons clients qui vont voir les photos, qui vont s'identifier à ça. Ceux qui ont des chantiers bas de gamme, ils vont pas te contacter. Par contre, ceux qui ont des chantiers haut de gamme et qui vont voir que c'est le genre de chantier que tu fais parce que c'est ce que toi tu montres, et ben ils vont s'identifier et ils vont te contacter. Donc hyper important. Si tu veux aller sur du premium, sur une clientèle qui est plus haut de gamme, eh ben, montre clairement les chantiers haut de gamme que tu as fait. C'est le meilleur moyen de faire en sorte que cette clientèle-là s'identifie. Et évite de montrer les chantiers un peu plus bas de gamme à 200, 300 euros où tu as juste rebouché un trou, fait un truc. Ça sert à rien. Ensuite, deuxième principe, les bons clients cherchent par eux-mêmes. Je ne sais pas si t'as déjà réfléchi sur la façon dont les bons clients, ceux qui ont des gros budgets, des gros chantiers à faire, 50 000, 60 000, ils fonctionnent. Premièrement, ils n'achètent pas chez toi parce qu'ils sont démarchés. Tu vas pas convaincre du jour au lendemain un mec de mettre 50 000 ou 60 000 dans une toiture. Pareil, les gros clients, ils vont pas se baser sur l'avis de leur cousine, même si c'est du bouche à oreille, pour claquer 50 ou 60 000 balles dans ton entreprise. Ça ne fonctionne pas comme ça. Les bons clients, peu importe s'ils ont entendu parler de toi ou pas, ils vont chercher par eux-mêmes. Ils vont aller vérifier par eux-mêmes que toi, tu es crédible. Et la solution la plus simple pour eux de faire ça aujourd'hui, c'est de taper ton nom sur Google. Donc, ce qu'il faut absolument que tu aies pour prouver à ces gros clients qui recherchent de la rassurance parce qu'ils ont 50 000, 60 000 balles, c'est pas des petits budgets à mettre dans des chantiers, c'est avoir un système. Un système aujourd'hui, c'est pas juste avoir un site et une fiche Google, c'est avoir un site, une fiche Google, de la preuve sociale et tout un système pour faire en sorte que ça s'alimente automatiquement. C'est ce que nous on fait pour nos clients par exemple. Donc, et un système avec une fiche Google qui est bien notée, qui est visible, pareil pour le site web, et derrière de la preuve sociale, de l'avis client, des certifications, tout ça fait en sorte d'être hyper rassurant pour les clients qui vont te voir. C'est essentiel. Troisième élément et le plus important, parce que c'est comme ça que ça fonctionne réellement, c'est l'effet de bouche à oreille premium. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, peu importe si tu as un site, les réseaux sociaux, machin, c'est quand même le bouche à oreille quand tu es artisan qui va globalement remplir la majorité de ton planning. Le problème, c'est que si tu dis oui à tout, tu deviens ce que moi j'appelle le oui-oui du coin. Ça veut dire que tout le monde va se passer le mot, bah tiens, t'as un petit chantier à faire, passe par lui parce que lui, il accepte ce genre de chantier-là. Résultat, tu vas te retrouver avec plein de chantiers à 200, 300 euros dans ton planning, et c'est là où tu passes 60 heures par semaine, mais au final, ton compte en banque derrière, il suit pas. Donc ce qu'il faut faire, c'est arrêter de dire de dire oui à tout et plutôt dire oui uniquement aux plus gros projets que tu peux avoir, et derrière tu auras un effet boule de neige où tu vas enchaîner les gros projets. C'est bien mignon de dire ça, mais comment on fait pour déjà commencer à avoir des projets premium et après faire en sorte d'avoir que ça dans son planning? Je vais te montrer ça. La solution, c'est premièrement, tu attires tes premiers projets avec ton système. Donc je t'ai parlé plus tôt, fiche Google, site web, preuve sociale. Je te garantis que si tu fais ça bien, tu vas forcément attirer des bons clients. Donc premièrement, tu attires tes premiers clients
clients via ce système-là, tes premiers bons projets via ce système-là. Tu mets ensuite en place plus tard un formulaire intelligent sur ton site web qui va te permettre en fait de trier ces différentes demandes. Par exemple, le client il va devoir remplir le délai de son chantier, les budgets, tout ça. S'il a un gros budget, ça va le mettre en haut de la liste. S'il a un petit budget, ça va le mettre en bas de la liste. Et résultat, ton formulaire intelligent va faire le tri pour toi. Et toi, l'idée, c'est que tu acceptes que les chantiers qui sont au top de la liste en priorité parce que c'est les clients qui ont du gros budget, c'est des clients qui ont vraiment... qui sont ceux qui correspondent le plus à tes critères en fait. Parce que le formulaire intelligent aura fait le tri à ta place. Et bien sûr, parce que tu peux pas remplir ton planning de gros projets H24, tu auras aussi des petits projets pour combler tes trous. Donc on récapitule, tu commences à obtenir tes premiers bons projets via ton système que tu as mis en place sur Google, sur ta présence en ligne. Peu importe, que ce soit des gens qui ont entendu parler de toi via le bouche à oreille ou que ce soit des gens qui ne te connaissent pas, dans tous les cas, c'est avec ce système que tu peux commencer à obtenir des bons projets. Ensuite, une fois que tu commences à en obtenir pas mal, à avoir pas mal de demandes différentes, des gros projets, des petits projets, tu mets en place un formulaire intelligent qui va trier pour toi au top de la liste les bons chantiers et en bas de la liste les chantiers que tu veux le moins. Et résultat, tu n'auras plus qu'à accepter et gérer en premier les demandes qui sont au top de la liste et les demandes qui sont en bas, les petits chantiers, et bah tout simplement, tu les utilises pour combler tes trous dans ton planning. Et c'est comme ça que tu vas te faire un planning avec des bons chantiers, des gros chantiers, des chantiers rentables, et que tu vas devenir au final un artisan qui petit à petit va se créer un effet de bouche à oreille premium, et à la fin tu n'auras même plus besoin de forcer. Il n'y a que des gros chantiers, des gens haut de gamme, des bons clients qui vont te contacter pour faire ces chantiers. Voilà, c'est pas magique ça. Allez, je te laisse, j'espère que cette vidéo t'a plu, que je t'ai rapporté un maximum de valeur, et puis comme d'habitude, je te souhaite de tout casser.